et bienvenue dans mon atelier. Je m'appelle Céline, je suis professeure de tricot et designer art de la maille pour la marque Mademoiselle Pétronille. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 12e épisode de mon vlog dédié au tricot. Et oui, ça fait tout juste un an, premier anniversaire pour mon vlog que j'ai créé en octobre l'année dernière. C'était à l'époque la volonté de partager avec vous quelques-uns des instants des coulisses de mon activité professionnelle autour du tricot. Et puis peu à peu, ces derniers mois, ça a évolué également vers une petite forme un peu plus podcast où je partage un peu plus de ma passion pour les arts de la fibre en général et je suis ravie que cela vous plaise. Avant de commencer, je précise que vous pouvez retrouver toutes les notes de cet épisode dans les notes en dessous de la vidéo. Voilà, je précise notamment les liens vers mes réseaux sociaux, mon site internet et tous les liens des contenus, c'est-à-dire des modèles, des laines ou autres références auxquelles je peux faire allusion dans cette vidéo. Vous pouvez les retrouver dans les notes en dessous de la vidéo et également le minutage à chacune des sections de cet épisode. Comme ça vous permet de passer d'une section à une autre s'il y en a une qui vous plaît moins. Voilà, au programme aujourd'hui, je vais rapidement évoquer avec vous un de mes projets terminés au tricot. Il s'agit d'un de mes designs, donc j'en parlerai un peu plus amplement au moment de sa sortie, si tout va bien, au mois de décembre. Et j'ai plusieurs projets en cours, 2 projets au tricot. Et vous verrez, je terminerai par un projet en cours au crochet cette fois-ci, puisque j'ai eu très envie de me remettre au crochet et j'ai été un petit peu incitée par une amie à reprendre mon crochet. Voilà, donc on commence tout de suite avec le projet, enfin le tricot terminé. Il s'agit, j'en ai parlé la semaine dernière, de mon étole que je réalise. Donc c'est un design que je réalise en collaboration avec la marque Boucle Laine. Elle est derrière moi, voilà. Cette fois-ci, elle est terminée. La dernière fois, je vous avais montré à peu près la moitié de l'étole, puisque c'est une étole qui se tricote en 2 parties à partir du centre et qui a un dessin qui se réalise de manière symétrique, en symétrie axiale. C'est une étole très facile à tricoter, qui se tricote au point mousse, avec 2 brins tenus ensemble, dont les couleurs changent au fur et à mesure des sections. C'est après une logique assez facile. Vous verrez, vous pouvez très facilement personnaliser le changement des couleurs. Enfin, c'est un modèle que j'ai voulu très ludique, très amusant, pour prendre du plaisir au moment de la période de l'Avent, pour pouvoir tricoter soit pour se faire un cadeau pour les fêtes de fin d'année, soit pour tricoter un cadeau pour quelqu'un d'autre. Simplement, je reviens, puisque j'en ai quand même pas mal parlé déjà la semaine dernière, je tricote ce modèle avec les fils Wesson 50, c'est la qualité donc de Boucle Laine, dans 7 coloris différents. Et c'est donc 2 fils fingering tenus ensemble, donc ce qui correspond à peu près à un échantillon un peu plus que d'écart. C'est indiqué, de toute façon, tout sera indiqué dans le patron. Il me restait à tricoter la dernière section que j'appelle moi la bordure pour finir donc les 2 côtés de l'étole de la même manière. Voilà, donc j'ai fait le choix, j'ai décidé d'ajouter des noppes sur la fin des branchages. C'est des notes de 5 mailles, parce que je les voulais quand même assez importantes pour qu'elles puissent correspondre à l'épaisseur des branches en mailles glissées. Ensuite, on continue toujours les 2 motifs de mailles glissées sur les côtés. J'ai terminé par un I-cord, puisqu'on a aussi un I-cord latéral de chaque côté. Et alors ça c'est optionnel si vous le souhaitez. Moi j'ai eu envie de rajouter des tassels, des petites pampilles. On peut appeler ça également des glands. En tapisserie on appelle ça des glands. J'ai repris les fins de pelote que j'avais de mon projet et je les ai mixés les fils ensemble pour faire des pampilles multicolores
aux couleurs de l'étole. Voilà, moi j'avais envie de ça pour donner un côté un peu bohème chic au modèle. Après c'est optionnel, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire, si vous avez des restes également à l'issue du tricot, c'est assez versatile. Vous pouvez vraiment le personnaliser comme vous voulez, notamment vous verrez aussi, mes testeuses sont en train de le réaliser en ce moment. Et il est tout à fait possible de jouer avec les couleurs, de travailler avec moins de couleurs, de travailler avec des couleurs plus neutres. Et si vous avez vite compris, vous verrez aussi que le motif est assez logique. Et si vous avez envie d'avoir une étole un peu plus grande, il est tout à fait possible de prolonger le motif. Voilà, c'est vraiment un projet que je voulais absolument fun et très zen à tricoter pendant la période de l'Avent. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire pour l'instant sur ce projet terminé. Voilà, je vérifie mes notes, mais je pense pas qu'il y avait d'autres éléments. Non, voilà, j'en parlerai de manière plus détaillée au moment de sa sortie début décembre. Je croise les doigts si tout se passe bien. Je vais donc poursuivre avec mes projets en cours. Concernant mes projets en cours, je vais commencer par celui-ci qui est mon projet perso que vous ai montré également dans l'épisode précédent. Il s'agit de mon cardigan Tara Ayuela, qui est un modèle qui a été co-créé par Yarnflex et Lana & Tricot dans le cadre de l'anniversaire de la boutique Lana & Tricot à Grenoble pour les 3 ans de la boutique. Anna et Audrey, les deux, Anna, la propriétaire de la boutique, a dessiné ce modèle. Et Audrey, designer de la marque Yarnflex, a elle, on va dire, réalisé l'idée d'Anna et a créé le patron pour ce gilet. Je vous mettrai de toute manière, hein, comme je fais d'habitude, j'insérerai une image du patron pour que vous ayez bien une idée de la version finale. Pour ce qui me concerne, j'ai terminé le corps du gilet. Je suis très contente. Je le tricote également dans la qualité OE150 de boucle laine. Il faut dire que boucle laine est un peu à l'honneur en ce moment chez moi et tant mieux. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je relaye l'info, c'est encore d'actualité. Boucle laine offre pendant tout l'automne une remise de 20% sur ses fils, donc n'hésitez pas à aller vous faire plaisir, c'est le moment ou jamais. J'ai donc terminé le corps, vous pouvez voir que la qualité de la laine est vraiment... Alors par contre, je tiens à m'excuser d'avance, je tourne un jour où il fait extrêmement gris et pluvieux et je suis obligée de mettre mes lumières artificielles de mes plafonniers et malheureusement ça ne rend pas du tout justice à la couleur que j'adore, hein, qui est la couleur Octopus que j'utilise dans cette qualité, qui est un joli vieux rose, mais là malheureusement je crains qu'il n'apparaisse pas dans la couleur réelle de la laine. Quoi qu'il en soit, c'est une qualité qui je trouve est vraiment très belle pour faire ressortir les textures. Ça marche très bien, donc vous avez vu là, c'est une très belle qualité qui est vraiment super pour le travail des couleurs, mais je trouve aussi que cela fait particulièrement bien ressortir les textures. C'est une laine qui est fingering, qui est assez fine mais qui gonfle bien, donc je pense en plus qu'avec le blocage vraiment le tissu va être exactement ce que j'avais imaginé pour ce modèle. Je n'ai fait aucune modification si ce n'est sur la fin au niveau des côtes 1-1 et du rabat. J'ai volontairement fait le choix parce que j'ai essayé de commencer à faire un rabat tubulaire à l'aiguille. Malheureusement j'ai trouvé ça fastidieux et je me suis dit oh là là, sur toute la longueur de maille je suis pas sûre d'arriver à tenir le rythme et le rendu n'était pas aussi beau que ce que j'arrive à obtenir d'habitude sur ce type de rabat.
Donc bon, bah, je pense, un peu flemme, j'ai abandonné le rabat tubulaire et j'ai opté pour un rabat que j'ai découvert grâce à mon ami Jo Darley, qui est un rabat qui alterne un rabat simple avec un rabat souple. Je crois d'ailleurs qu'elle a fait un tutoriel sur sa chaîne concernant ce rabat. C'est un rabat, je sais plus, je crois que je l'avais utilisé pour mon design de pull débit. Il me semble que c'est le même type de rabat, c'est-à-dire que donc je vais rabattre sur des côtes les mailles comme elles se présentent, dire quand elles arrivent à l'endroit, quand elles se présentent à l'endroit, je les tricote à l'endroit, quand elles se présentent à l'envers, je les tricote à l'envers. Mais c'est surtout faire d'abord un rabat simple, où je rabats simplement la maille une sur l'autre, et je vais le faire sur la maille suivante, un rabat ce que j'appelle souple, c'est-à-dire je vais tricoter les deux mailles ensemble. Enfin, je vais les faire passer et après les tricoter les deux mailles ensemble. Voilà, je trouve que ça me permet de garder l'élasticité sur les côtes sans provoquer un effet trop chanterelle, trop champignon sur le bas. Et ça fait une bordure tout à fait propre. Voilà, ça fait comme une chaînette sur la bordure. Donc moi, je trouve que c'est un rabat qui est tout à fait une bonne alternative au rabat tubulaire. Bien sûr, le rabat tubulaire, quand il est bien réalisé, je trouve que sur ce modèle, il est particulièrement bienvenu parce qu'il va un petit peu renforcer l'idée du style un peu bomber du gilet. Peut-être j'aurai le courage de le faire sur le col, on verra parce qu'il y a moins de mailles, c'est possible que je le fasse quand même sur le col pour justement avoir cette jolie finition. Et là j'ai juste, vous voyez, attaqué ma deuxième manche. Alors il me reste ça. Donc je crains que malheureusement j'ai été un petit peu trop audacieuse avec deux écheveaux pour tricoter. Je tricote la taille numéro 2 de ce modèle. Alors bien sûr je peux détricoter mon échantillon, mais je crains que j'ai pas assez de toute manière. Mon échantillon pourrait me servir à la rigueur pour faire le col, mais je vais pas avoir assez pour faire la manche, donc je vais retricoter je vais recommander un cake de 50 grammes auprès de Boucle Laine. Voilà, bon, ça va aller. Il faudra juste que j'essaye de ne pas me laisser tenter pour acheter d'autres qualités de laine, mais avec la super promo qu'ils proposent en ce moment. Donc voilà pour mon gilet Tarayuela. Il avance tout doucement, mais c'est mon petit tricot perso que je sors de temps en temps le week-end. Une heure par-ci, une heure par-là. Donc c'est pas non plus quelque chose que je tricote de manière monoprojet et de manière assidue. Voilà pour ce qui concerne mon projet en cours personnel. Et l'autre projet mon autre en cours est un projet de design, de futur design, dont je ne sais pas encore quand est-ce que je vais le sortir. Mais voilà, il avance tout doucement sur mes aiguilles. Alors c'est un projet un peu particulier puisque je le réalise dans une qualité de laine qui m'a été offerte en Yarn Support, comme on dit officiellement. Donc c'est la marque qui m'a offert une quantité de laine dans la qualité que je souhaitais, qui est la qualité Kito de Cheval Blanc. Donc la marque c'est Cheval Blanc. Et c'est une laine que j'ai tricotée il y a une dizaine d'années quand j'ai décidé de reprendre le tricot. Et notamment j'avais souvenir d'avoir fait une écharpe toute simple avec un petit motif de dentelle. Et j'adorais cette écharpe. Elle est vraiment... le rendu du fil est très, très doux, très agréable, aussi bien à tricoter qu'à porter. C'est un fil de type Deka, que moi je vais plutôt tricoter, je pense, dans un échantillon Deka Worsted pour le modèle que je suis en train de faire actuellement. Il le recommande de le tricoter en aiguille 4, 4,5 pour un échantillon de 21 mailles. J'ai eu envie de réaliser, ça fait longtemps que j'avais dans mon carnet de croquis une idée de cape pour... voilà, mais je savais pas trop encore. Je savais que je voulais quand même un fil assez épais, pas trop fin pour la réaliser. Et cette idée de cape, elle me trotte dans la tête en lien avec un souvenir d'enfance.
il faut dire que la cape est pour moi un élément important d'une garde-robe un peu rétro, comme j'aime dans les années du début du XXe siècle. Et j'ai aussi ce souvenir d'enfance que ma grand-mère paternelle, cette fois-ci, du côté, pas de mon côté slave, pas de mon côté tchèque, mais de mon côté italien, puisque ma grand-mère paternelle était sicilienne. Et elle était couturière de métier avant d'arriver et d'immigrer en France. Et elle nous faisait des ouvrages quand on était enfant absolument magnifiques. Et notamment, elle m'avait tricoté une cape dans un drap de laine que j'adorais. J'avais, petite fille, l'impression que quand je mettais cette cape, j'étais comme une dame en fait. Et voilà, donc j'ai vraiment un souvenir de cette image de cette cape qui est assez fort. D'autant que là, j'ai choisi, donc c'est moi qui ai choisi le coloris de la laine qu'on m'a offert. Et j'ai choisi le coloris Myrtille, qui est un mauve. Je ne saurais pas dire, en fait c'est myrtille, je pense que c'est un petit peu quand on mange des myrtilles et qu'on tâche avec la myrtille, ça donne ce coloris un peu mauve, mauve fané, on pourrait dire, je ne sais pas comment expliquer, décrire cette couleur. Et c'était un petit peu la cape que j'avais enfant, elle avait un peu cette couleur gris tirant sur le violet. Et je me suis dit, oh là là, mais j'adorerais pouvoir un jour me recoudre, me refabriquer une cape comme ça. Mais bon, moi, la couture, c'est beaucoup moins intuitif pour moi, beaucoup plus difficile. Et pour l'instant, je me sens pas de réaliser cette cape en couture. Alors je me suis dit, bah allez, je me lance, je me réalise cette cape au tricot. Et donc voilà, j'en suis donc au tout début. Il s'agit d'un modèle qui se tricote selon un empiècement circulaire. Donc empiècement, alors on dit traditionnellement yoke dans notre langage courant en français, mais attention au yoke, en anglais ça veut dire empiècement, donc c'est pas forcément un empiècement circulaire, c'est simplement, là pour le cas c'est un empiècement circulaire, et ce qu'on appelle avec des augmentations radiales. C'est-à-dire que les augmentations se font régulièrement à un rythme régulier, à un certain nombre de rangs dans le patron. Et c'est des augmentations qui vont faire comme des rayons de soleil. Pour ça qu'on dit augmentation radiale, tout simplement. Et j'ai décidé de placer un motif de dentelle qui est très courant, hein, qui est très connu. Mais l'idée c'est de le faire évoluer. Donc vous voyez, j'ai rajouté des petites notes. Mais il va également, au fur et à mesure qu'il va avancer dans la progression, il va évoluer, le motif va changer, va s'agrandir et va devenir un petit peu différent. Donc voilà, j'ai une grande pensée pour mon amie Fabienne quand je tricote ce modèle, parce que c'est grâce à elle en fait que la marque a accepté de venir me sponsoriser et m'offrir cette laine pour réaliser un modèle. Donc Fabienne, si tu me regardes, je t'envoie un grand bisou très chaleureux pour te dire que ça y est, enfin la Kito est sur mes aiguilles et que le projet avance avec plaisir et avec douceur surtout. Donc voilà, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais l'éditer ni le faire tester. J'ai décidé de ralentir un peu mon rythme de design, donc voilà, il arrivera quand il arrivera. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il avance assez vite quand même. C'est un échantillon qui... je le tricote, je crois, en aiguille 4 et ça avance vite. Donc je suis contente. Je pense quand même que je vais pouvoir profiter de ma cape pour la période hivernale. Donc je crois que j'ai tout ce que j'avais à dire sur mes encours au tricot. Et maintenant, je vais voir avec vous la dernière partie de cet épisode, le crochet. Alors, il se trouve que lors de l'anniversaire de l'Anna et Tricot début septembre, Anna a proposé aux clientes une marque de laine qui est une teinturière indépendante espagnole, et cette marque, il s'agit de Feliz y Punto. Excusez-moi pour l'accent, hein, c'est vraiment pas, je suis pas du tout hispanophone, donc j'espère que je n'écorche pas trop le nom. Et Anna avait craqué sur un coloris qui est le coloris Corteza. Et elle s'était dit, si jamais voilà, les écheveaux il en restera un, il sera pour moi, puisque j'ai très envie de, pourquoi pas, me faire un modèle
de jacquard et pourquoi pas de jacquard au crochet. Et alors là, elle a un petit peu aiguisé ma curiosité et je me suis dit, oh là là, mais tu connais des modèles de vêtements en jacquard au crochet, ça m'intéresse, tout ça. Et elle me dit, mais oui, mais bien sûr, attends, je te montre, c'est une designer que je suis et j'aime bien beaucoup son travail. Il s'agit de Heidi May. Et Heidi May, je regarde son Instagram et alors là je découvre un univers qui me séduit totalement. Je dis oh là là, mais moi qui avais envie de me remettre au crochet, mais j'avais imaginé plutôt me lancer là, ces derniers temps dans une couverture granny, voilà, j'avais mis de côté mes laines et tout, et puis alors là je me dis non mais il faut absolument que je fasse ce modèle là, il me plaît vraiment. Il s'agit donc d'un cardigan au crochet avec un motif de jacquard sur l'empiècement en rond. Et il s'agit du modèle Quill Cardigan. Donc là j'ai imprimé le patron, mais je vous mettrai aussi une photo puisque c'est un patron qui grade de la taille enfant à la taille adulte. Donc je vous mettrai ici la photo sur laquelle j'ai craqué du modèle adulte, puisque là vous voyez que le coloris principal est foncé et le coloris contrastant est plus clair, et sur la version adulte c'est le contraire. Et moi c'est vraiment le contraire qui m'a plu. Et je me suis dit mais enfin t'as raison, la laine de Felice Punto et sera parfaite pour ce modèle, et je suis sûre que tu vas avoir en boutique un coloris neutre pour faire le coloris principal. Donc ça trotte un peu dans ma tête, puis je me dis ah je crois que j'ai trouvé. Et c'est sur ces deux chevaux-là que moi je lui ai dit, mais regarde comme ça va vraiment bien. Donc je vais vous montrer quand même le coloris sur lequel Anna avait craqué. Je vais essayer de ne pas défaire mon travail. Donc il s'agit du coloris Corteza, qui est un coloris à speckle. Voilà, qui est ici. Donc je suis encore désolée hein, pour la lumière. Je suis sûre malheureusement que ça n'est pas très fidèle, ça rend pas hommage au travail magnifique que fait cette teinturière. Elle fait vraiment des coloris à speckle, mais que voilà, avec énormément de subtilité. J'aime beaucoup. Là, c'est plutôt un coloris marron cuivré, assez chaud, avec des speckles de rose pâle, de bordeaux, un peu, on va dire, caramel, mais on a aussi comment on appelle ça, du bronze et un peu vert bronze à l'intérieur. Vraiment des coloris que je trouve mais absolument splendides. Et elle a raison, pour un jacquard, Anna, c'est parfait. Et alors, bah, vous allez me dire, mais pourquoi il se retrouve sur mon crochet à moi? Bah, il se trouve que Anna m'a gentiment offert un des deux écheveaux qui restaient après la vente de l'anniversaire de l'Anaé, et toutes les deux on s'est dit qu'on allait tricoter, enfin n'importe quoi, faut que je m'y fasse, hein, crocheter le modèle du cardigan, du Quill Cardigan ensemble. Donc on se fait un mini crochette longue toutes les deux sur ce modèle, puisqu'il se trouve qu'on n'est pas, enfin moi je suis pas du tout une experte au crochet, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. J'ai découvert le crochet il y a une dizaine d'années en autodidacte, et je me rappelle avoir réalisé plutôt des petits tops, des petits débardeurs au crochet, et comme c'était des modèles fil d'art, c'était des modèles crochetés à plat en plusieurs morceaux que j'assemblais ensuite. Mais c'était des modèles vraiment très simples, hein. Souvent avec un seul point, voilà, mais jamais il était question ni de texture ni de jacquard. Donc là, grand défi. Je reviens au coloris donc principal que moi j'ai choisi. Il s'agit d'une qualité de laine à teinte proposée par Langyarns qui s'appelle la chameau, mais qui mélange du mérino et du chameau. Donc c'est 90% mérino et 10% chameau. Et c'est une laine qui est... J'adore le coloris naturel. C'est-à-dire que c'est pareil, c'est dommage, ça va pas rendre, mais c'est pas du tout un écru qui tire vers le jaune. Au contraire, je trouve que c'est un vrai écru qui tire vers le beige, beige un peu rosé, mais vraiment la fibre du chameau apporte réchauffe énormément cet écru sans le jaunir. Et c'est pour ça que je le trouve très beau. Il a un léger halo qui est vraiment lié à la fibre de chameau et qui lui donne une douceur et une souplesse. C'est absolument moelleux, j'adore cette fibre. Donc vous pouvez la retrouver sur la boutique en ligne de Lana et Tricot.
Je sais que Anna, elle a décidé de choisir dans son coloris principal, mais elle vous en parlera de toute façon, une autre qualité d'une de ces laines qu'elle avait dans son stock. Donc voilà, j'ai à peine commencé. J'avoue que je ne vais pas vite, hein. J'apprends, vraiment j'apprends. Vous voyez, j'ai seulement commencé j'ai commencé l'encolure et j'ai mis en place les augmentations avec le motif de jacquard. Alors l'encolure se fait avec une légère petite bordure de côte. Donc là les côtes sont obtenues en alternant des demi-brides et des brides en relief. Puis ensuite le motif de jacquard va venir se positionner uniquement sur des brides. Sur des demi-brides, pardon. Voilà. Donc ça, pour ma part, je trouve que ça augmente fortement au départ. Hein. Pour l'instant, j'ai l'impression d'avoir plutôt une collerette qui gondole un petit peu, mais mon échantillon est bon. Alors pour obtenir pour avoir le bon échantillon, qui est un échantillon, je vais pas dire de bêtises, je crois de 20 mailles sur 17 rangs, et ben moi j'ai dû réduire la taille de mon crochet. Elle recommande de le crocheter en numéro 4 et moi je suis passée en 3,5 et 3 pour les côtes pour pouvoir vraiment avoir l'échantillon escompté. Et donc voilà, je vais essayer de faire confiance. Pour l'instant mon décompte de mailles est juste, mais je ne vous raconte pas combien, notamment pour mes premiers rangs de jacquard, j'ai dû défaire et refaire pour arriver à avoir le bon placement. J'avoue que je ne suis pas bien sûre d'utiliser encore la meilleure des techniques, donc j'utilise une technique qui camoufle. Alors au début j'avais fait courir mon fil comme en flottant au tricot, mais alors je suis allée voir des tutos et en fait non, j'ai trouvé un tuto où on camoufle en fait le fil qu'on n'utilise pas pendant le jacquard dans la demi-bride, et je trouve que ça fonctionne bien. Ça donne une petite épaisseur en plus au tissu, ça évite d'avoir des fils flottants derrière. Voilà, donc j'espère, en tout cas je prends beaucoup de plaisir, c'est une découverte pour moi, enfin voilà, de travailler la couleur comme ça au crochet. Et alors, je sais pas si vous voyez, mais alors ce coloris, il est juste magnifique et parfait pour le dessin du jacquard. Voilà, j'ai commencé seulement ces deux derniers jours, mais bon, c'est pareil, c'est un crochet long tranquille, en sachant quand même que le crochet, l'avantage par rapport au tricot, ça avance plus vite, notamment en termes de rangs, puisque comme les rangs sont faits sur des demi-brides, forcément on avance plus vite dans la longueur du tissu. Donc je sais pas, croisons les doigts, je me dis allez que dans un mois il est possible que je puisse mettre ce joli gilet. J'ai déjà une petite idée en plus de la tenue avec laquelle le porter. N'hésitez pas si vous avez des conseils à me donner concernant le crochet, si vous avez des liens vers des tutoriels sur le jacquard au crochet, je serais ravie d'aller les découvrir et d'apprendre un peu plus sur cette technique-là. Et j'avoue que ça me fait du bien de faire autre chose que du tricot pendant ma période enfin voilà, mes temps de loisirs. Ça me déconnecte un petit peu plus que de faire tout le temps, d'avoir tout le temps mes aiguilles enfin d'avoir toujours mes aiguilles dans les mains, même si j'avoue que voilà, j'adore le tricot, mais ça me change. Voilà, je vous parlerai, je pense, un peu plus tard aussi un peu de filage aussi. J'ai très envie de me remettre au tissage. J'ai un projet en macramé aussi qui est dans les tablettes, sur mes tablettes en ce moment. Donc j'hésiterai pas à vous partager tout ça dans les prochains épisodes. Pour ce qui concerne cet épisode-là, je vais terminer ici. Je tiens à nouveau à vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à mettre un pouce vers le haut. Laissez-moi des commentaires, ça me fait extrêmement plaisir d'échanger avec vous, de vous lire. J'essaye de répondre vraiment au maximum à tous vos commentaires, et vraiment d'avance, excusez-moi si j'oublie parfois certains commentaires dans mon quotidien. Parfois si je réponds pas tout de suite, malheureusement après j'oublie, mais voilà, sachez que de toute façon je vous ai bien lu et ça me fait très chaud au cœur de vous lire.
Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire si vous le souhaitez. Partagez autour de vous ma chaîne tricot, voilà, ça me ferait énormément plaisir et ça me permet aussi de m'encourager à continuer dans ce métier-là. Et puis surtout, voilà, je vous souhaite de bien vous porter, aussi bien sur le plan physique, en évitant le virus que nous redoutons tous un peu en ce moment, et puis aussi de préserver une bulle de douceur pour une bonne santé mentale et vous sentir voilà, réconforté grâce aux beaux tricots que nous réalisons, nous avons la chance de pouvoir réaliser. Je vous dis au mois de novembre pour un prochain vlog et en attendant, je vous embrasse bien fort. À bientôt!